Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de So and the City. Ça fait donc 2 mois maintenant je crois. Non, en fait je crois que je n'ai pas fait de podcast depuis le mois de juillet. Exactement. Juste avant que je parte en vacances en fait, et je suis rentrée de vacances et puis j'ai déménagé. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que je n'ai pas pu enregistrer de nouveaux podcasts. Mais sachez que je n'ai pas arrêté de coudre, bien au contraire, j'ai fait plein de petites choses. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais combiner notamment 4 projets que j'avais fait plutôt qu'en faire 2 gros à chaque fois. Aujourd'hui je vais vous en présenter 4. Il s'agit en fait de patrons qu'on peut trouver sur internet qui étaient gratuits et disponibles. Enfin il y en a un qui était temporairement gratuit on va dire et les 3 autres sont toujours disponibles. Voilà, donc sans plus attendre on y va tout de suite et on parle couture. Hey, no, no, no. Donc on commence tout de suite par un premier patron de chez Machine. Donc en fait bien sûr il y en aura 2. Le premier patron que je vais vous présenter, il s'agit du short Ben. Donc voilà, c'est plutôt par là, voilà. Je l'ai fait donc en short, en short de dos comme ça. Donc la matière c'est de la polaire toute douce avec des petits pois blancs. C'est un short donc, qui est ouvert sur le côté, vous voyez, et donc c'est des petits arrondis comme ça, c'est très très mignon. Donc c'est assez simple à faire. Je me suis rajouté la petite difficulté du biais à faire tout autour et aussi au niveau de la ceinture parce que voilà, je trouvais que ça faisait une petite touche qui ressortait pas mal, c'était très sympathique. Donc voilà, je ne vais pas vous faire de vidéo particulièrement où je vais le porter, hein, je trouve que c'est pas très intéressant. C'est très facile à faire, voilà, ça fait... Je l'ai fait en 3 ou 4 heures je crois. C'est un patron que j'avais envie, en ce moment en fait j'avais envie de faire des choses un peu plus faciles à faire, qui demandent moins de réflexion et qui soient un petit peu plus rapides. Parce que je faisais beaucoup de projets longs et je trouve que même si à la fin on est content de les avoir finis, on en est fier, les projets courts ça permet aussi d'entretenir un peu la flamme, j'ai envie de vous dire. Et voilà, j'avais envie de me lancer. Donc c'est vrai que les projets que je vais vous présenter sont pour la plupart des projets courts. Donc ce petit short Ben, bon moi je l'ai fait en short de dos, mais c'est vrai aussi qu'on peut le faire en short normal. Hein, d'ailleurs sur le site je crois qu'ils sont présentés pour l'été, ce genre de choses. Alors petite chose, c'est que je me suis trompée dans l'assemblage. En fait cette partie là que vous voyez qui vient devant, c'est censé être l'arrière. Voilà. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et pour moi, ça me paraissait logique. Et puis comme c'est vrai que j'avais cette espèce de petit biais, je trouvais ça mignon en fait d'avoir le retour comme ça qui se mette. Donc finalement, je l'ai fait à l'envers, mais je suis assez contente de moi. Donc c'était un petit projet comme ça rapidement. Est-ce que je vais le refaire? Je ne pense pas. Ni en version d'été ou quoi que ce soit, parce qu'en fait... même si c'est très mignon, je trouve qu'en fait sur moi ça fait patate. C'est pas beau du tout parce que ça met vachement en valeur mes hanches et c'est pas beau. Donc pour un short de dos ça va bien, maintenant pour un à porter non. Voilà. Donc voilà. Par contre je pense que ça peut être une très bonne idée de cadeau à faire. D'ailleurs j'ai une amie qui l'a fait pour sa maman. En petite nuisette, surtout que vous pouvez aussi trouver sur internet, c'est le patron, c'est un tout petit débardeur camisole de Pauline Alice. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc l'ensemble en fait ça peut faire vraiment un super cadeau de Noël éventuellement. Voilà. Si vous suivez un petit peu de podcast, vous devez savoir qu'il y a pas une guéguerre, mais on va dire qu'il y a 2 clans entre Arsène et entre Plantin. Voilà. Alors il faut choisir son camp. Donc du coup moi ce que j'ai décidé de faire c'est de réaliser les 2 pour pouvoir me faire une décision, prendre une décision et me mettre dans un camp ou non. Voilà. Donc c'est les 2 prochains patrons que je vais vous proposer. Donc là c'est Plantin que j'ai fait dans un jersey à rayures bleu clair comme vous voyez. Et là c'est Arsène. Donc Arsène je l'ai fait donc dans un jersey que j'avais acheté chez Benitex. Jersey donc
bordeaux, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Et j'ai fait de la récup. Si vous avez vous suivez un peu mon blog, j'ai fait la robe, la jupe sister dans ce tissu un peu mexicain. Et du coup en fait j'ai récupéré les chutes et voilà, je trouvais que c'était un peu sympathique pour que ça changeait en fait, que ça égayait un petit peu ce tissu que je trouvais un petit peu tristoun. Alors, lequel j'ai préféré? Pour être honnête, je n'ai pas de vraie préférence. En fait, j'aime bien celui-ci parce que le col en fait ne me dérange pas. Beaucoup de critiques disent que le col est trop large, que ça ne va, enfin que voilà, qu'elles ne se sentent pas très à l'aise dedans. Moi, le col ne me dérange pas. Au contraire, même, je dirais que je préfère cette encolure-là à celle-ci qui est un peu plus restreint. Enfin, je sais pas, un peu plus près du corps en fait. Et finalement, je trouve que celui-ci, bon, je les ai fait tous les deux en 38, je trouve que le plantain est plus proche du corps, même si, si vous voyez le dessin technique, je vais vous le mettre là, à l'air qu'il soit vraiment bien large vers le bas. Finalement, bon après c'est peut-être ma morphologie qui fait aussi que ça fait près du corps, mais finalement ouais, celui-ci est mieux, je trouve, et plus large. Et aussi en fait ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, alors vous allez peut-être pas le voir là, mais en fait c'est qu'il y a un arrondi sur les côtés. C'est pas tout droit, il remonte en fait. Il remonte sur les côtés et ce qui fait que ça fait un petit effet que j'aime bien. Et éventuellement ce qui serait possible de faire aussi, c'est vraiment de rallonger le dos, vous voyez. Souvent j'ai vu des t-shirts du commerce classiques comme ça où le devant est plus court que le dos. Donc ça, ça s'y prêterait vraiment, ce patron-là, donc le Arsène s'y prêterait vraiment très bien. Ensuite, en termes de montage, là par contre, c'est une petite différence. Moi j'ai fait le plantain d'abord. Et en fait, quand vous montez l'encolure, ils vous font d'abord assembler les épaules et ensuite monter l'encolure. Ce qui fait qu'en fait, le t-shirt est à plat et ça vous permet de monter l'encolure. Ensuite, vous montez les manches et vous fermez toutes les manches sur le côté. J'ai beaucoup aimé cette technique. C'est vrai que j'avais pas... c'est mon premier t-shirt, donc j'ai pas vraiment eu de technique particulière. J'ai beaucoup aimé celle-ci, je me suis sentie en confiance, surtout que pour moi, l'encolure, c'est vraiment... ah, c'est le côté un peu, oh, je sais pas si je vais y arriver, enfin j'ai peur quoi, j'y vais mais j'ai peur. Et celui-ci, bah du coup je trouvais ça plus facile. Et puis comme ça on n'a pas pratiquement terminé le t-shirt en fait. Si on loupe l'encolure, bah on recommence et puis c'est tout. Alors que sur le t-shirt Arsène, en fait ils vous conseillent, ils vous font aller jusqu'à monter les manches, le t-shirt est terminé et vous finissez par l'encolure. Donc moi comme je me sentais pas trop à l'aise avec ça et que voilà, les encolures me font peur, et ben j'ai reproduit la même technique et ça marche très bien en fait. J'ai reproduit la même technique sur le Arsène, c'est-à-dire que j'ai d'abord monté les épaules, l'encolure et ensuite les manches pour finir. L'autre technique que j'ai utilisée sur le plantain, et je suis assez fière de moi, c'est que vous voyez les rayures passent de l'une à l'autre, voilà, les raccords, voilà, je cherchais mon mot. Mes raccords sont vraiment superbes, donc je veux pas me lancer des fleurs, mais vraiment c'est super. Et en fait la technique, je crois que je l'avais lu sur le site Liz Taylor, finalement c'est de se repérer au niveau de la fourche, on va dire, je sais pas si on appelle ça, de l'emmanchure, de repérer en fait où est-ce que l'angle est par rapport à votre patron, à votre tissu, et de refaire la même chose sur l'autre côté. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, après, bon, faut mettre beaucoup d'épingles, ce genre de choses, mais c'est pas très compliqué. Là où en fait les choses se compliquent un peu, et je pense que des fois ça coordonne, mais c'est un peu coup de chance, c'est au niveau des manches. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est pas. Mais ouais, je suis très très contente. C'est la première fois vraiment que j'essaie de faire des encolures, des rayures comme ça, et je suis assez satisfaite du résultat. Et du coup, voilà, ça donne un petit t-shirt assez classique, mais qui fait du bien dans sa garde-robe quand on sait pas quoi se mettre. Voilà. Alors, pour le Arsène, ce que j'ai fait, plutôt que de découper en fait, j'ai cousu sur le jersey ces parties-là. J'avais peur en fait aussi que, bah, comme c'était un tissu qui chez Netram qui n'est pas élastique, j'avais peur
que ça marche pas très bien ces techniques, et en fait finalement ça allait. Et du coup voilà, j'ai fait les mêmes marges de couture vraiment, et donc du coup ça a été assez rapide à faire, et voilà. Dernière technique que je m'y suis risquée, c'est l'aiguille double. Parce que c'est vrai, pour faire les finitions des t-shirts, l'aiguille double c'est quand même assez sympa. Et donc grâce au tuto d'Elsa, j'ai réussi à le faire. Donc la technique en fait c'est tout simple, c'est que plutôt que d'avoir les deux bobines sur votre machine, vous avez une bobine qui est accrochée ailleurs, ce qui fait que les fils arrivent vraiment parallèles ensemble et que ça évite notamment que ça s'entrecroise, ce genre de choses. Bon, je dirais, je suis pas super à l'aise non plus, mais ça marche bien. Donc j'ai fait mes petits ourlets. Je les ai fait à aiguille double, donc en bas et en haut. Ces trois patrons que je vous ai présentés avant, donc le Arsène chez Machine avec le short Ben et le plantain de Direndo, sont donc disponibles gratuitement sur internet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les voir. Ils sont tous à peu près du niveau vraiment débutant, il n'y a pas de souci. Donc lancez-vous vraiment, même si vous avez peur du jersey. Le point zigzag, on y va vraiment, n'ayez pas peur. Donc, là je vais vous présenter un autre patron qui lui aussi était gratuit pendant 2 mois à peu près. Il s'agit de Hack la mode de la maison Louise Antoinette. Donc chaque année en fait ils organisent un concours dans lequel pendant à peu près 1 mois ou 2 ils laissent à disposition des personnes qui veulent le faire un patron gratuit. L'année dernière, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était vraiment très joli, j'avais beaucoup aimé. Donc cette année, je m'étais dit, je vais le faire. Je vais vraiment faire le concours. Et cette année, c'était la robe Alma. Donc je vais vous mettre le dessin technique ici. C'était pas franchement quelque chose qui m'inspirait grandement. J'aimais beaucoup les manches, mais c'est vrai que le devant était un peu trop sévère pour moi. La taille était marquée, ça me plaisait, mais bon, enfin, il y avait 2-3 choses que j'aimais pas. La boutonnière derrière, j'aimais bien, mais vraiment je la trouvais trop sévère, j'aimais pas. Mais bon, le principe de ce concours, c'est de hacker le patron, c'est-à-dire donc d'en faire ce qu'on veut, de prendre le patron, de le faire évoluer pour créer quelque chose de nouveau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est la robe que je porte aujourd'hui. Oh, j'ai chaud. Il fait pas chaud chez vous, mais chez moi il fait hyper chaud. Donc je vais m'attacher les cheveux juste pour vous montrer, ça sera mieux. Alors, donc voilà. Hop, je mets comme ça. Voilà. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la boutonnière du dos et je l'ai passée devant. Donc j'ai fait 3 boutons ici. Et j'ai fait un col carré. Voilà, comme ça. Donc c'est assez simple en fait au niveau du patron, vous faites un carré comme ça, hop. Après il faut être sûr de jusqu'où on veut y aller, enfin il faut faire des petits essais comme ça, mais j'ai pas fait de toile, hein, j'y suis allée directement. Donc voilà, je me suis fait une petite patte de boutonnage ici. Et en fait au niveau de la taille, ce que j'ai fait donc dans le dos, vous voyez c'est tout basique, j'ai enlevé la patte de boutonnage dans le dos. J'ai repris la taille qui est ici. Et en fait, je l'ai fait remonter ici, à la manière un peu de la robe Clarisse de chez Machine. Voilà. Et donc par contre, du coup, j'ai bien gardé les petites manches qui sont légèrement froncées comme ça et qui sont ouvertes. Je trouve ce détail de manche vraiment très joli. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est en gros, voilà, je vous ferai un petit défilé pour vous montrer.
Mais en gros, voilà. Là où je me suis trompée, en fait, c'est que dans le patronage, je me suis trompée sur la parmenture. Et du coup, en fait, elle se plaçait très mal. Et j'avoue que plutôt que tout redéfaire, en fait, j'ai juste cranté régulièrement, vous voyez, en plusieurs parties pour qu'en fait, elle se place mieux. Donc si un jour j'ai la motivation, je la referai, mais c'est vrai que là, j'avais pas très... les explications étaient vraiment très claires, j'ai pas eu de problème. Au niveau de la technique de fronce pour la manche, c'est vrai qu'ils conseillent d'utiliser avec 2 fils. Moi, je suis pas très à l'aise avec 2 fils, je trouve qu'avec un, ça fait assez bien le boulot. Donc voilà, j'ai juste changé ça. Sinon, bah forcément, la patte de boutonnage, c'était la même technique. Voilà, il n'y avait pas eu de problème. J'ai fait des petites surpiqûres aussi, je vous montrerai un petit close-up de ça. Alors c'est très drôle, donc j'ai deux surpiqûres donc, qui sont donc parallèles et on a l'impression comme si j'avais fait une aiguille double alors que pas du tout. Hein. J'ai fait un et puis un, voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus sur cette robe? Bah, je crois que c'est tout, voilà. Je l'aime bien, c'est vraiment une petite robe d'été sympa, aérée, voilà, qui laisse passer. J'avais acheté le tissu dans une chaîne un peu genre mondiale du tissu ici, qui m'avait pas coûté très très cher, voilà. Ça fait un peu vintage je trouve l'imprimé et c'est assez sympa, vraiment je l'aimais beaucoup. Je l'ai déjà mis ouais, pratiquement toutes les semaines depuis que je l'ai. Quand il a fait des grosses chaleurs, vraiment c'était parfait. J'aime bien pas avoir forcément des robes trop près du corps, voilà, donc qui volent. C'était donc tout pour cet dernier épisode de Sew in the City. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai essayé de regrouper dans ce podcast des PDF gratuits qui sont disponibles et qui sont à la portée de tous. Si jamais vous avez d'autres patrons que vous trouvez chouettes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à les partager. Ça me ferait vraiment plaisir d'en découvrir des nouveaux. Il y en a beaucoup qui existent sur la toile, je pense notamment au magazine Peppermint qui est donc un magazine anglo-saxon et tous les mois il y a un nouveau patron gratuit qui est disponible sur leur site. Pareil, ce sera mis en barre d'infos. J'ai pas encore essayé leur patron donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je trouve qu'il y a vraiment des modèles sympas qui valent la peine de tester. Je sais aussi que sur le blog de Wear My Lemonade, il y a encore quelques patrons gratuits qui restent à télécharger. Il faut fouiller un petit peu, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Bon, à savoir que c'est des anciens patrons, ils n'ont pas forcément été corrigés. Je sais qu'il y avait quelques erreurs dessus, donc bon. Moi, personnellement, j'ai eu le hors-série de mode et travaux du mois dernier, je crois, et j'ai quelques patrons, donc on va voir ma limonade. Je suis en train de travailler sur un et je vous en parlerai très prochainement. Voilà, donc je vous retrouve la prochaine fois. Ce sera un épisode un petit peu spécial dans lequel je vais changer un peu, orienter en fait les podcasts et les réalisations. Je vous expliquerai tout la prochaine fois sans problème. Je vous filmerai aussi très prochainement une vidéo vous expliquant l'organisation des tissus, comment je les ai classés, ce genre de choses. C'est des vidéos que j'ai bien aimé regarder et je trouve qu'il n'y en a pas énormément sur YouTube, donc je me suis dit peut-être ça pouvait vous intéresser. Et puis vu que la vidéo sur mon atelier tour a eu pas mal de succès en quelque sorte, je me suis dit bon allez, je vais continuer là-dessus. Voilà, en tout cas c'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes, vous serez en famille, profitez-en parce que moi non, malheureusement cette année on va rester ici. Mais voilà, je vous embrasse, bonnes vacances et à très bientôt.